Bon, bonsoir. Je reviens du coup sur la deuxième partie de la vidéo que j'ai tournée ce matin, qui était sur le fait de une réflexion en fait sur savoir ce qu'est un bon écrivain et le différencier d'un mauvais, mais se concentrer plutôt sur ce qu'est un bon écrivain. Euh, alors j'ai parlé de plusieurs choses ce matin, et donc je vais notamment sur le fait que je pense que un livre se lit avec le cœur avant de se lire avec euh, le rationnel, l'aspirationnel. Et donc, c'est une question d'inconscient, c'est une question de ressenti pour moi, qui fait que on peut pas faire semblant de bien écrire en fait. On est obligé de. C'est quelque chose qui devient naturel, mais qui n'est pas forcément venu naturellement. C'est ce que j'aime croire en tout cas. Mais non, je suis quasiment sûr. Sinon, non, 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 mais j'en suis quasiment sûr. C'est la discipline qui forge ça, c'est le travail. La discipline, aujourd'hui, je trouve que c'est trop pris comme un truc masculiniste. Euh, enfin, on met trop d'affect sur ce mot, qui devient perçu un peu comme un truc pas négatif, mais très sérieux, très chiant, très. En gros, l'image qu'on a des personnes disciplinées, c'est les influenceurs motivation sur YouTube qui viennent, ou tout autre réseau, qui viennent dire lève-toi à 5 heures, fais ça, fais ci. Non, être discipliné, c'est juste faire une chose que, indépendamment du fait qu'on veuille la faire ou non, faire une chose régulièrement, autant de fois qu'on se l'est fixé. Donc, moi, par exemple, ma discipline en ce moment, c'est de faire cette vidéo-là tous les jours. Pour l'instant, je ne m'impose pas de montage. Pour l'instant, je ne m'impose pas de grands sujets incroyables. Je dis juste, et je parle juste de choses dont j'ai envie de parler. Parce que je pense que je suis pas mauvais, mais que j'ai pas de grand talent à parler devant une caméra. Et je suis assez lent dans ma diction notamment, et du coup, je constate quand même déjà une amélioration dans mes vidéos. Et même je prends du plaisir à les faire, donc franchement tout va bien avec moi, juste parler 20, 25, 30, même 10 minutes, ou plus, ou moins, enfin, peu importe, c'est juste un bon moment que je passe. Et pour l'instant, il n'y a que mon pote qui regarde ces vidéos-là. Mais non, je sais que dans le futur, ça va monter, ça va percer un peu plus, à grande échelle, je sais pas. Et je sais pas comment je vais pouvoir développer ça pour faire en sorte que ce soit une chaîne qui soit plus large, mais je commence déjà à y réfléchir, à y penser. Je vais acheter bientôt un micro pour que vous puissiez m'entendre mieux. Je pense que c'est beaucoup plus important que la caméra, surtout que on a quand même une caméra qui filme en 4K et 60 fps dans notre poche tous les jours. Alors qu'un micro, bah là, pour l'instant, c'est un peu de la merde. Enfin, le micro de l'iPhone, c'est pas dégueulasse non plus, mais j'ai déjà le micro que je vais acheter. J'attends ma paye. Voilà. Comme j'ai dit, je vais travailler tout l'été jusqu'au 15 septembre pour financer donc mon projet de partir, pour financer peut-être l'achat et la rénovation de mon van. Sûrement, mais je veux pas parler trop tôt parce que j'ai souvent parlé trop tôt dans ma vie, donc on verra. Même si je mets ça en ligne, c'est déjà, je sais, un projet, mais en tout cas pour financer mon départ, quel qu'il soit et quelle que soit la manière dont que je vais utiliser pour partir. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, pour revenir au sujet, donc j'ai déjà parlé du fait qu'un écrivain, un bon écrivain, ça se, on le ressent avant de le comprendre entre guillemets. C'est une question vraiment de compréhension, c'est une question de ressenti par rapport à ce qu'on lit. Mais je pense aussi qu'un bon écrivain, ça se décrit pas vraiment, ça se révèle, ça se démontre par ce qu'on peut lire de lui, de ce qu'il a écrit, je veux dire. Et on peut, enfin, il y a des écrivains de toutes sortes dans le monde qui ont vécu énormément de vies différentes et énormément de quotidiens différents. Et genre, par exemple, je connais, je me rappelle plus du nom malheureusement, et je crois qu'il est vraiment connu, enfin, connu par ceux qui lisent et ceux qui écrivent, mais pas par le grand public. Mais
c'était un homme qui a complètement été alcoolique toute sa vie, qui avait une discipline de vie dramatique, vraiment extrêmement mauvaise, qui avait oui, un style de vie mauvais, qui avait un travail qu'il n'aimait pas, qui détestait sa vie, qui était mélancolique, qui est devenu un poète exceptionnel à titre posthume. Et donc, je trouvais ça intéressant, comme un homme qui se révèle par par son aura, entre guillemets, par le fait qu'il se différencie des autres, par le fait que on comprend que, ok, c'est un bon écrivain, mais avant tout, c'est un humain qui a quand même quelque chose de plus que la plupart des autres. Comme, je sais pas moi, Victor Hugo, par exemple, pour prendre un exemple vraiment super simple. Mais c'est un homme qui a brillé dans sa vie. Et c'est un bon écrivain pour vraiment, enfin, c'est l'un des meilleurs écrivains. Mais on a aussi l'autre homme, dont j'ai malheureusement pas le nom, hein, je travaille pas mes vidéos, j'ai pas de script. Mais j'avais lu, du coup, son histoire, à travers un autre livre, je crois, à travers ce livre. Ah, c'est drôle. Mais au final, c'était vraiment un homme mais dégénéré qui était une espèce de prédateur sexuel en plus, etc. Enfin, vraiment un monstre dans la vie qu'on n'aurait jamais. On le voit dans la rue, on le regarde avec distance, avec dégoût, etc. Et lui, au final, il s'est révélé être l'un des meilleurs poètes, je sais pas de sa génération, mais en tout cas un poète excellent quand on a publié ses recueils, qu'on a retrouvé après son suicide, je crois. Enfin, truc, une vie horrible. Donc, on a les deux extrêmes, mais au final, ça se décrit pas. C'est pas un écrivain, on peut pas dire, ok, lui, il est bon écrivain parce qu'il a fait ça, 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 ça. Ça se révèle dans ce qu'on lit de lui, déjà, première chose. Ça peut paraître évident, enfin, moi, ça peut me paraître évident maintenant que je viens de le dire, mais je pense que c'est quand même bien de le rappeler. Tout comme le fait que. Alors, attendez, tout à l'heure, si je vais y revenir, mais tout à l'heure, j'avais commencé mon propos sur la discipline, etc. Et j'avais pas terminé. C'est drôle que j'y pense maintenant. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que la discipline, c'est pas un truc de gourou, commence à 5 heures, machin. Et, ok, non, j'avais terminé, mais je voulais juste ajouter que, en fait, la discipline, je trouve que c'est un mot sur lequel on a trop mis d'affect. Alors qu'il n'y en a pas, en fait. Ça désigne juste le fait de faire une chose régulièrement, qu'on le veuille ou non, et parce qu'on pense que c'est bon pour nous. Parce qu'on pense que ça nous est bénéfique. Et c'est quelque chose qui existe et qui permet à l'humain de performer depuis la nuit des temps, en fait. Et on dirait que c'est un phénomène nouveau, ça, il faut être discipliné, je sais pas quoi. Ou je sais pas, moi je trouve que j'y ai ajouté une mauvaise connotation, peut-être que c'est que moi. Mais j'ai trop vu de vidéos de merde de gars qui racontent n'importe quoi juste pour. Qui rentrent dans l'extrême, alors qu'au final, la discipline, c'est pas l'extrême, c'est juste ce qui permet à l'humain de se révéler, quel que soit, peu importe le domaine. Que tu sois plombier, que tu sois designer, que tu sois écrivain ou que tu sois sportif, tu as besoin d'être t'as besoin d'être discipliné pour réussir dans ton domaine, dans ta spécialité. Et donc, un bon écrivain a besoin d'être discipliné, sans que ce soit un truc. La discipline, c'est pas chiant en soi, c'est juste. Si c'est quelque chose qui devient naturel et appréciable, et pour lequel on sait que ça nous amène plus haut, moi je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures choses possibles à souhaiter pour un humain, d'être discipliné. Alors que pourtant quand je le dis, il y a une partie de moi qui dit non mais quoi, en gros tu deviens super chiant, tu bois pas, tu fumes pas, tu te lèves à 5 heures, je sais pas. Bon, hyper chiant, ma caméra a coupé en plein milieu de ma vidéo. Et moi je l'ai fini, je vais voir et il n'y a rien. J'ai trouvé que j'avais réussi à aligner les mots d'une bonne manière, j'étais fier de moi. Je suis dégoûté. Première fois que ça m'arrive, j'espère, bon, je sais pas, non, ça rien de dire ça, peut-être pas la dernière sûrement, mais ça, j'avais créé quelque chose et ça a disparu dans le vent. Ah, ça me saoule. Bref, pour en revenir, j'ai regardé où j'en étais.
je parlais de la discipline, mais en gros, j'avais fini mon propos, quoi, vous m'avez compris. C'est pas forcément quelque chose de chiant, c'est juste. Je mets un affect chiant dessus, peut-être que d'autres personnes le font, mais juste je tenais à rappeler que c'est simplement le fait de répéter une chose, qu'on en ait envie ou pas, mais une chose qu'on sait qui va nous être bénéfique et nous tirer vers le haut. Le haut. Et donc, tout être humain qui se réalise, qui progresse, qui avance, est discipliné, qu'on soit plombier, écrivain, réalisateur, pompier, je sais pas. Tout être humain qui veut progresser doit être discipliné. Donc c'est au final une chose, c'est peut-être la meilleure chose que je peux souhaiter à une personne. Donc voilà, pour continuer et pour reprendre, donc, un bon écrivain ne se décrit pas, il se révèle, je l'ai dit. On réussit, quand on est bon écrivain, on réussit à mettre des mots sur des choses qui n'en ont pas forcément. On réussit à faire suivre au lecteur une sorte de cheminement, le cheminement qu'on a choisi, mais un cheminement qui va être ressenti plutôt que compris. Et au final, peut-être qu'on ne se rappelle pas, quand on a fini un livre, qu'on ne se rappelle pas de tout, etc. Mais on arrive à reconstituer un peu le chemin émotionnel qu'on a suivi, qu'on a vécu. Et donc une raison de plus pourquoi l'écriture ne s'adresse pas à l'intellect. Par contre, c'est peut-être de la non-fiction, mais quand c'est une fiction, un récit, un poème, c'est pas à l'intellect que ça s'adresse. Et donc même quand c'est pas forcément remarquable, important, comme des silences, des moments de gêne, ce genre de petits moments que on remarque parfois même pas dans la vie de tous les jours, l'écrivain, l'auteur, nous le fait ressentir à pleine puissance à travers un alignement de mots sur du papier. C'est une prouesse, c'est vraiment un talent qui est fantastique et que je veux obtenir avec le temps. Mais donc, voilà. Des états d'âme, des nuances, des sensations parfois floues, on arrive à les ressentir à travers les écrits d'un bon écrivain. Ensuite, j'aimerais raconter une histoire pour le troisième point, enfin bref. Une autre chose à laquelle je pensais, c'est la dernière fois que j'ai vraiment sauté de joie en lisant un livre. Et c'était en lisant un livre de David Fuenquinos, qui est un mec qui visiblement quelques bad buzz et... En bref, je parle pas du tout de la personne, mais et même de mon admiration, on s'en fout. Je admire juste l'écrivain qu'il est et sa manière d'aligner les mots. Et donc, la dernière fois que j'ai sauté de joie, vraiment d'excitation, après avoir lu, pas avoir fini, mais en plein milieu de ma lecture, c'est dans un de ses livres. Et vraiment, je me rappelle du moment, mais j'arrivais pas à croire qu'on puisse écrire aussi bien et qu'on puisse... Parce qu'au final, on a tous les mêmes pièces. C'est comme un puzzle, et on a tous les mêmes pièces. On a tous 26 lettres. Un alphabet, bon, pour ceux qui partagent l'alphabet latin, mais on a tous 26 lettres, et il y en a qui ont une manière de les aligner, Ah, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas bon, il faut que j'arrive à décrire ça. Qui arrive à les... Oh! À les mettre ensemble. C'est médiocre. Qui arrive à les mettre ensemble de manière à créer quelque chose d'aussi puissant que le fait de sauter de son lit. On a tous les mêmes pièces du puzzle, on a tous les mêmes outils à la base. 26 lettres, tout le monde, quel que soit tout le monde. Et il y en a qui arrivent à en faire des œuvres d'art exceptionnelles. Donc bref, je sais pas si ça a autant touché d'autres personnes, mais moi je sais que ces écrits, ils me plongent dans un état différent, même pour quelques jours,
Et pendant que je lis, je suis mais absorbé par ce qu'il écrit, par ce qu'il fait. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Ça, je trouve, pour en revenir, je trouve que c'est vraiment un talent exceptionnel et que je veux avoir. Que je vais travailler pour avoir. Mais ouais, on arrive à ressentir une maîtrise sans la comprendre. Juste, on sait que c'est un bon livre. On ne peut pas l'expliquer une fois de plus. On ne peut pas mettre des mots dessus. Ou alors un bon écrivain pourrait, mais on sait, on ressent que c'est un bon livre, ce qu'on lit. Et c'est voilà, c'est une forme de maîtrise qui s'acquiert, je pense. Et ça, en tout cas, j'espère pas, pour le bien de ma vision de la vie, mais j'espère pas que c'est juste inné. Ça. Pour moi, maîtrise, c'est l'association de discipline et de talent, mais pas talent inné spécialement, talent qui peut, pour moi, c'est ça qui est progresser, voilà. Talent qui peut augmenter grâce à la lecture. Moi personnellement, la lecture, c'est vraiment un élément qui, même sans le comprendre du tout, a amélioré beaucoup de choses dans ma vie. Que ce soit déjà par exemple quand j'étais en primaire, je me rappelle que je lisais énormément du CP, peut-être à la CM1, CM2, et un peu après, mais après j'ai arrêté au collège, pas mal. Et en primaire, je faisais aucune faute d'orthographe, par exemple. Je gagnais des trucs en dictée, je gagnais des prix et tout. Le professeur organisait des concours, machin, à la dictée, et je faisais zéro faute. Genre, c'est juste, et ça je sais que c'est juste grâce à la lecture, c'est juste parce que j'ai lu énormément à cette époque-là, même pas forcément des classiques, mais ça travaille quelque chose sans qu'on s'en rende compte, qui, au moins d'un point de vue technique, me fait progresser à 100%, c'est sûr. Et autre chose, l'anglais parlé, je l'ai appris en parlant, logique, mais l'anglais écrit, je l'ai appris en lisant. Et j'ai pas eu besoin de lire énormément de livres, j'ai lu maximum 5 à 10 livres, je pense, un truc comme ça. Plus proche de 5, hein. Et l'écriture en anglais, mon écriture en anglais, mais a explosé. Parce que j'ai lu quelques livres complexes, quand même, d'un anglais complexe. Mais en soi, j'y ai pas passé énormément de temps, quoi. Et ça s'est fait naturellement parce que les sujets m'intéressaient. Mais factuellement, mon écriture en anglais et mes notes en écriture d'anglais ont explosé. Quand je passais en seconde d'avoir 10-12, puis après en prépa avoir 16-17, naturellement, sans réviser, juste sans apprendre de vocabulaire avant le truc, juste j'ai lu, et même des années plus tard, ça s'est répercuté sur ma copie. C'est un cheat code juste incroyable. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le deuxième point, la discipline. Discipline, écrire. Ce que je vais faire avec la newsletter notamment. Mais voilà, on a le blueprint en fait. Je pense qu'après il y a des détails qui s'ajoutent. Mais en soi, le blueprint c'est ça. C'est écrire beaucoup, lire beaucoup. Donc, mon projet, donc il y a cette newsletter pour écrire tous les jours. Et faire des romans en plusieurs parties comme le faisaient les anciens écrivains qui sortaient des feuilletons. Ça déjà même juste personnellement ça me... Je suis content parce que bon, à la différence que ces anciens écrivains là, ils devaient être assez bons pour être publiés, donc déjà il y avait une sélection qui était faite et dans les journaux c'était les meilleurs. Maintenant genre avec internet, tu peux t'abonner à des dizaines de newsletters, enfin il y en a des milliers. Et en soi, il y a plein de mecs qui sont pas bons. Peut-être moi, au début, je serais pas bon. Mais c'est tellement une chance de pouvoir en vivre en soi aussi facilement, contrairement aux dizaines d'écrivains qui ont dû échouer avant l'ère moderne et numérique. Bon, mon téléphone a recoupé.
je vais reprendre. Je me suis calmé, parce que ça m'a saoulé. Je reprends. Donc, je parlais de l'association de maîtrise et maîtrise. Donc, non, je parlais de la maîtrise, qui est l'association du talent et de la discipline. J'ai fini ma partie sur ça. Maintenant, donc oui, j'ai parlé de Fuenkinos. Et vraiment, l'excitation qu'il arrive à créer à travers l'alignement juste de mots. En fait, voilà, c'est ça que je trouve beau dans la capacité à écrire, à bien écrire pour un être humain. C'est le fait qu'on possède tous à la base le même instrument, le même outil, l'alphabet, à la base des bases. On a tous 26 lettres, les mêmes pour tout le monde, tant qu'il sait lire et écrire, minimum. Et c'est vrai que c'est un minimum que tout le monde ne partage pas aujourd'hui. C'est une dinguerie, mais bref. Mais on a tous la même base, le même instrument, et il y en a qui arrivent à créer des chefs-d'œuvre avec ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fou. C'est parce qu'on écrit tous des mots, on écrit tous des lettres, des trucs, des textes, nos cours. Mais il y en a qui arrivent avec souvent les mêmes mots, sans prendre des mots compliqués, ou c'est pas le changement de mots. C'est juste la manière de les entremêler et de les assembler qui va créer quelque chose de sublime et qui va surtout provoquer chez le lecteur une sensation, quelle qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit. Une sensation. Et donc voilà, pour moi c'est une autre partie de ce que c'est être un bon écrivain. Je suis un peu dégoûté parce que franchement j'avais réussi à bien formuler ça les 2 autres fois. J'espère que cette fois c'est la bonne. Est-ce que je filme? Ouais, ça filme. Ok, ensuite. Oui. Un bon écrivain, d'une manière ou d'une autre, il va s'effacer pour laisser vivre l'expérience au lecteur. Il va effacer son humanité, on va même plus percevoir que c'est un humain qui a écrit ça. Juste pour réussir à se mettre dans le corps d'un autre à travers la lecture. C'est vraiment le pouvoir de faire en sorte de choisir qui va passer, pas qui, mais comment, dans le corps de qui le lecteur va passer. C'est en fait pour moi là où c'est beau, profondément beau, c'est qu'on se rapproche de notre nature initiale qui est celle de la déité en soi, qui est celle de Dieu, qui est celle de Dieu nous a fait à son image, et en tant que artiste, pas qu'écrivain, artiste, on réussit à créer et à choisir qui va vivre de quelle manière. Je m'explique. Quand on lit un texte qui a été bien écrit, on se met dans la situation ou dans le corps de celui qui l'a vécu ou qui l'a vécu dans la tête de l'écrivain. Mais en tout cas, on se met à la place de l'autre personne. Et ça, c'est ce qui n'est pas physique en nous, c'est-à-dire notre âme, mais en tout cas notre esprit, enfin, ce qu'on ne peut pas toucher de nous, qui va aller entrer dans la tête et dans le corps du personnage que l'écrivain a créé, ou dans le corps de l'écrivain lui-même. Et ça va nous permettre de vivre
autant de vie qu'on lit de livres, en fait. Et donc une possibilité infinie de vivre ce qu'on veut. Même si on n'en a pas l'impression quand on vient de lire. Parce que parfois, genre, ça peut nous paraître pas quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, en soi, on vient de vivre d'une certaine manière la vie d'un autre. Et donc ça, oui, c'est pas que l'écrivain qui le fait, c'est le photographe à travers une belle photo, le réalisateur, ou alors même juste celui qui crée de belles vidéos, de vidéos travaillées sur YouTube. Il va faire en fait peut-être le don suprême. C'est une générosité telle qu'on va donner tout ce qu'on a, toute notre vie, on va la mettre au service de l'autre avec un grand A dans son art. On va lui permettre de vivre notre vie. Et donc, sachant que nous, en tant qu'être humain, dans notre propre vie, on ne perçoit rien, on ne voit rien de tous les rayons qui existent. Je crois c'est que moins de 1% des rayons qui sont visibles. Moins de 1%. On ne voit rien. L'œil, c'est hyper trompeur. On ne voit rien du tout. Ce qu'il y a autour de nous. On n'entend rien. Déjà, on peut le voir par rapport aux autres animaux. On n'entend rien. On sent rien. Notre goût est mauvais. Et pourtant, c'est déjà une prouesse. Mais en soi, notre compréhension de notre environnement, il est minime. On ne saisit rien du tout déjà. Déjà juste de manière scientifique, on ne saisit rien du tout. Et on a souvent l'impression que ce qu'on voit, etc., ce qu'on comprend, tout ça, c'est ce qui est vrai, ce qui est. En fait, non. Ça vient nous rappeler que il existe tellement de manières de percevoir ce monde-là différemment. J'allais dire 8 milliards de le faire, mais en fait, non, autant de vies qu'il y a eu sur Terre. Et donc, l'artiste, il vient donner la possibilité à celui qui va juste prendre le temps de lire, ou en tout cas de faire l'expérience de son art. Il va donner la possibilité à cette personne, même pendant un bref instant, ou pendant quelques jours, ou pendant, bref, de vivre une autre vie. Et ça, pour moi, c'est peut-être la finalité. C'est ce talent-là que je cherche et que je trouve vraiment sublime. Et je sais pas si le fait de le chercher, c'est naturel. C'est parce que je me rapproche de ce que je suis censé faire naturellement en tant qu'être humain, et pas regarder des reels ou dormir. Ou juste mon but peut-être ultime, c'est de faire ça, c'est de me rapprocher de ma déité, mon aspect, l'aspect qui me rapproche de Dieu. Voilà. Mais donc, voilà, pour terminer, l'écrivain, quand il écrit, il montre pas qu'il est intelligent ou qu'il est sensible, mais il va rendre le lecteur intelligent et sensible, et toutes les autres choses qui sont des choses positives. Il va offrir ça au lecteur, et il va pas se mettre en avant. C'est ça un bon écrivain. Il va... Les styles, les mots, les phrases, les images qu'il va créer mentalement dans la tête du lecteur, c'est des dons qu'il va faire pour que le lecteur, voilà, comme des ponts, comme des liaisons vers une expérience interne de vie, d'autres vies que la nôtre, d'autres interprétations de la vie que la nôtre. Et voilà, c'est ça que je trouve sublime, c'est ça que j'ai dit déjà 3 fois ce soir. Est-ce que ça tourne, pardon, Ok, désolé, mais là, ça m'a fait chier, donc voilà. Et je veux terminer, donc je vais m'arrêter là, mais je vais juste terminer sur une phrase que j'avais prévue, que je commence à connaître maintenant, mais que j'ai choisi de mettre dans cette vidéo parce que je trouve qu'elle résume parfaitement ce que je veux dire. Donc l'écrivain, c'est celui qui entend ce qui ne se dit pas et qui a trouvé une manière de le partager, qui a trouvé
une liaison, qui a trouvé une manière d'assembler quelque chose qu'on a tous à la base, qui est un alphabet, pour partager ce qu'il entend et ce qu'il perçoit, et des choses qui ne sont pas descriptibles. Et bah lui, il a trouvé un moyen de le faire. C'est une prouesse, c'est un miracle en fait. Et c'est quelque chose que on peut tous faire en soi, par la discipline et le talent. Voilà ma vision et mon point de vue sur la question. Bon, malheureusement, j'ai pas pris tant de plaisir à tourner cette vidéo. À la fin de la première prise, j'étais hyper heureux parce que je trouvais que j'avais trouvé une bonne manière d'aligner les mots. Là, c'est toujours un bon truc, mais je trouve que il me manque certaines choses que j'ai dû oublier forcément. Mais c'est comme ça. Au moins, j'ai terminé. Et au moins, j'ai réussi à aller au bout de mon argumentaire que je serais content de retrouver plus tard parce que je trouve que c'est une bonne réflexion. Je trouve que bon, j'ai réussi à me rappeler des parties les plus importantes. Je trouve que c'est une réflexion qui va me permettre, sur laquelle je vais pouvoir revenir plus tard, quand j'aurai un peu oublié pourquoi je fais tout ça, pourquoi, je sais pas moi, dans quelques mois, pourquoi je fais cette newsletter, pourquoi, qui s'intéresse, est-ce que c'est une question d'ego, etc. Et revenir à cette vidéo-là, ça va me permettre de me rappeler ce que je vise, ce que je cherche en fait, qui est beaucoup plus profond que juste le fait d'être lu et apprécié et aimé par le lecteur. Ou voilà. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'être heureux. Je vous souhaite de poursuivre avec la plus grande ardeur ce qui vous fait vraiment vivre. Et si vous ne l'avez pas trouvé encore, de le trouver. Et voilà.